Bonjour Matteo Maestracci. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Et bien malin, celui qui peut deviner quelle sera l'affiche en finale de cet Euro 2016. Première demi-finale, sans doute équilibrée ce soir à Lyon entre le Portugal et le Pays de Galles. Le vainqueur qui jouera dimanche contre le gagnant de l'autre demi de demain, dont on va aussi parler, vous vous en doutez. France-Allemagne, vu par l'homme en forme des Bleus, Moussa Sissoko, l'un des héros malheureux de Séville 80 de Dominique Rocheteau. Et le pronostic d'un certain Yannick Noah. Portugais et Gallois donc s'affrontent ce soir pour une place en finale. Une affiche forcément intéressante puisqu'inédite et pas si déséquilibrée qu'on aurait pu s'y attendre au départ. Sur le papier, ce fameux papier que personne n'a jamais vu. Oui, Le Portugal est censé être le favori. Des matchs assez laborieux jusqu'ici, un peu de réussite aussi, mais au moins eux ils sont encore là. Suivez mon regard. Ils pourront compter ce soir sur tous leurs atouts offensifs. Cristiano Ronaldo, Nani Caresma et la jeune pépite Renato Sanchez, 18 ans. En face, les Gallois veulent poursuivre ce rêve éveillé pour le premier Euro de leur histoire sur la lancée du très beau 3-1 collé à la Belgique en quart de finale. Ils seront privés ce soir d'un joueur très important, le milieu de terrain d'Arsenal Aaron Ramsey, suspendu, mais pourront compter sur leur autre star, l'attaquant Gareth Bale, qui affronte ce soir son coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Non, je n'ai eu aucun contact avec lui. Ce que nous devons faire, c'est juste nous concentrer sur notre jeu collé à la même routine. Et c'est comme ça que nous pouvons espérer obtenir un bon résultat, comme depuis le début de la compétition. Dans la défense portugaise, le parfois insupportable mais tellement bon dans cet Euro, Pépé est incertain à cause d'une légère douleur à la cuisse. Cristiano Ronaldo, lui, avec ses 8 buts en championnat d'Europe, court toujours après le record de Michel Platini, qui lui en avait marqué 9, mais sur une seule édition en 1984. D'ailleurs, on va revenir dans les années 80 dans quelques secondes. D'abord, des nouvelles des Bleus peut-être. Oui, là, les Français qui vont évidemment regarder ce soir cette première demi-finale pour voir qui sera leur possible futur adversaire. Ils quittent ce matin leur camp de base de Clairefontaine pour Marseille, théâtre demain soir de ce France-Allemagne si attendu. Hier, Moussa Sissoko était face aux journalistes. Après avoir commencé l'Euro comme remplaçant, il sera sans doute encore titulaire demain. Il était déjà sur le banc du quart de finale perdu au Brésil il y a 2 ans. Ce sera un match de foot qu'on va vouloir gagner à tout prix pour pouvoir se qualifier. Alors après aussi, on n'oublie pas ce match en Coupe du Monde où l'on perd 1-0. Donc on a encore un peu un travers de la gorge et c'est le bon moment pour pouvoir on va dire, remettre les pendules à l'heure. Remettre les pendules à l'heure et pas à leur place, comme a dit un jour Johnny Hallyday, vous pouvez vérifier. Et comme si, vous pouvez vérifier. On peut les mettre en place aussi. Comme l'équipe de France Info quitte Paris pour Marseille dans la journée, en tout cas une partie, pour vous faire vivre demain une journée spéciale en direct avant, pendant et après cette demi-finale. Voilà, et ce sera Nicolas Taillard notamment qui descend pour se baigner à Marseille. Séquence nostalgie à présent. Et beaucoup de Français ont sans doute regardé hier soir la rediffusion de France-Allemagne, demi-finale du Mondial 82 à Séville, qui était programmée chez nos confrères de l'équipe 21. Avec ses longs cheveux bouclés, Dominique Rocheteau était sur le terrain et l'Allemagne bête noire, lui il connaît. Que ce soit en équipe nationale, que ce soit en club, puisque moi j'ai perdu aussi contre le Bayern de Munich en finale de la Ligue des Champions. Notre génération, surtout en 82, aurait sûrement mérité d'aller en finale de cette Coupe du Monde, quoi. Allez, on termine avec une autre légende des années 80, le capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis, Yannick Noah. Il a eu envie, on le remercie, de nous donner son pronostic. Allez les Bleus, parce que c'est le premier match où on n'a rien à perdre. Et puis je trouve, j'étais au dernier match là, je trouve que le public est vraiment avec son équipe, c'est merveilleux. La finale idéale. France-Portugal. Voilà, c'est dit, on vérifiera s'il avait raison. Yannick Noah, joint par Fabrice Abgral. Bonne journée. Voilà, je suis d'accord avec lui, je dirais 2-1 pour ce soir, comme d'habitude. Merci beaucoup.